Alors, je suis eau. Je voulais vous parler de l'élément eau, puisque pour toute personne qui fait un travail sur soi, on met en place des changements. Et nous sommes constitués d'eau. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail dans ce cours. Donc, s'intéresser à l'élément qui nous constitue prioritairement me semblait intéressant. Je suis qui, je suis quoi. On est en train de commencer, on avance dans cette formation sur le je suis qui, hein, et surtout comment je fais pour être bien en harmonie déjà avec cette partie qu'on peut dire pour certains inférieure, hein, en bas, le moi qui est en bas, celui qui est incarné, qui est dans mon corps. Bon. Nous sommes constitués d'eau. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, une petite piqûre de rappel, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est plus ou moins de 65%, ce qui correspond à plus ou moins 45 litres d'eau. Alors cette quantité-là, elle est donnée pour un homme qui fait à peu près 1m70 et 70 kg. C'est une moyenne, d'accord ? Ce qui va être intéressant à retenir déjà, c'est qu'il y a environ 2,5 litres d'eau qui sont éliminés du corps chaque jour. Ok. Alors, sur ces informations-là, qu'est-ce qu'on retient ? La quantité d'eau qui nous constitue en tant qu'adulte, on vous dit plus ou moins 65%. Il faut savoir qu'à la naissance, ce chiffre est beaucoup plus élevé. Et puis qu'au contraire, en fin de vie, un peu comme une pomme, on dessèche, quoi. On a de moins en moins d'eau dans le corps. Hein, oh, voilà, on flétrit un petit peu, quand même, ça se voit. On le sait, ça. Ok. 2,5 litres d'eau éliminés du corps chaque jour. Bon, quand on entend très régulièrement, il faut boire 1 litre d'eau par jour, du coup, là, on se dit, ça va peut-être pas suffire. Alors, évidemment, on a d'autres sources d'hydratation par l'alimentation et puis par autre chose que de l'eau. Mais c'est pas forcément très bon, autre chose que de l'eau. Je pense au soda, je pense au café. Le thé aussi, je suis très, très, très grande consommatrice de thé. C'est moins pire, mais ça remplacera jamais une bonne eau. Donc, on va voir aussi c'est quoi une bonne eau. D'accord ? Donc, là, ce que je vous disais, quand on prend conscience, l'information, c'est bien, je la monte en conscience, puis du coup, ça va commencer à me parler. Parce que cette information, je suis fait d'eau, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Je suis fait d'eau, oui, je suis fait d'eau, mais enfin bon, moi, ce que je garde, c'est ce que je suis fait de chair, d'os, ce qu'on m'apprend à l'école, hein, avec des organes, etc., que ce soit de l'eau, ou à l'aise, quoi, j'ai envie de dire. Okay, qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans ? Ok, montant l'information en conscience. Et si je monte l'information en conscience et que je comprends que ce qui me constitue principalement, c'est de l'eau, oui, là, ça commence à me donner envie de m'intéresser à cette matière eau, qui a toujours été, qui est mystérieuse depuis quand même plusieurs années, surtout pour le corpus scientifique. Alors, donc, ce que je vous remarquais, ça donne comme une envie pressante de prendre soin de nos milliards de petites gouttes d'eau dans le corps, hein, puisqu'on sait que c'est elle qui nous constitue. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, alors, il y avait Benjamin qui nous posait une question. L'élément eau est intimement lié aux émotions humaines. Persévérer dans le chemin qui permettra de retrouver une eau de qualité devrait permettre de mieux accueillir nos émotions. Oui, tout à fait. On arrive justement sur cette dernière partie du cours avec le mantra de l'eau. C'est exactement ça, Benjamin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas évident pour tout le monde, mais oui, effectivement. Dans le bon sens, évidemment, si je nourris mon corps avec une eau de bien meilleure qualité, mais que je continue à avoir des pensées négatives, ça peut pas trop bien marcher. Vous le comprenez, ça ? C'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Bien sûr, si mes pensées commencent à être un petit peu plus propres. Le prochain cours, on va l'avoir spécifiquement sur la maîtrise du mental. Ça y est, vous allez l'avoir, ce cours, sur comment je fais pour maîtriser mes pensées. Okay ? Que je bois de l'eau revivifiée, qui est bonne pour moi, qui a une belle structure remplie d'amour, de joie, de confiance en soi, de tout ce que vous avez envie de vous apporter. Évidemment que l'accès aux émotions, c'est ce que tu dis, c'est les bons mots. Benjamin s'est corrigé en marquant est-ce que ça nous permettrait pas mieux d'accepter nos émotions, et il s'est repris en disant non, plutôt accueillir nos émotions. Bien sûr que c'est plus facile, pas tant sur la notion d'accueillir, mais la façon d'y avoir accès. Souvenez-vous ce que je vous disais sur l'eau de source. Quand je bois de l'eau de source, qui sur cette planète peut être l'eau la meilleure à prendre, la plus vivante à boire, ça donne vraiment l'information d'être clarifié. Tout est clarifié, mes pensées sont plus claires. Je sens que mon corps, il a perdu quelques kilos là, de soucis, de stress. Donc, accéder à mes informations est bien plus facile quand mon eau est claire, limpide, plutôt que si mon eau est trouble. Oui.
C'est OK pour ça, sur le rapport avec les émotions? Oui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre les émotions et l'eau? On vient de le dire dans ce cours. Absolument, je suis un être vibrant. Absolument tout ce que je vibre, mon eau le contient comme information. Alors là, je fais un petit aparté, on va penser aux incidences, vous savez, dans certaines cultures, dans certaines familles. On va dire aux petits garçons, non, sois fort, pleure pas. Moi, j'ai des personnes qui arrivent avec le message contraignant. Maintenant, vous le connaissez, ce langage-là. Avec le message contraignant, sois fort. Hein, garçon, fille, hein, okay, et qui ont du mal. C'est-à-dire qu'ils associent une émotion avec une vulnérabilité. Du coup, on verra ça avec les émotions, mais du coup, ils retiennent le fait de pleurer, c'est pas positif, c'est pas bon pour eux. Ils ont honte, ils osent pas, ou ils se sentent faibles, ou enfantins. Et quand ils arrivent au cabinet dans cet état-là, ce que je leur dis, j'ai dit, mais est-ce que tu t'empêches d'aller faire pipi? C'est dégueulasse ce que tu fais pour ton corps. C'est tes eaux usagées qui s'en vont là. Donc, mon urine me permet de dégager les toxines qui sont présentes dans mon alimentation, etc., à travers mon système urinaire, du coup. Hein. Le corps va garder tout ce qui est bon pour lui, puis il va essayer de faire partir tout ce qui n'est pas bon à travers aussi l'urine, donc matière liquide, d'accord? Et en ce qui concerne mes émotions, donc pas ce que je mange, mais ce que je vibre, il n'y a pas 36 moyens de l'évacuer, hein. C'est par les larmes. C'est par les larmes. Ou tu peux essayer de cracher, mais je suis pas sûre que ça marche aussi bien. Oui. J'avoue, pleurer, c'est... C'est bien fait, le corps humain. Parce que quand je pleure, je suis secouée comme ça. J'ai des spasmes. Ça oblige bien l'eau à sortir, là. Elle a fait bouger. Elle était toute stagnante. Quand on pense à nos vieilles blessures, aux trucs de l'enfance, là, mais des fois, ça pue, hein, quand ça sort. C'est de l'eau croupie. Il faut que ça sorte. Donc, s'il vous plaît. Je suis bien d'accord avec toi. Il demande si les larmes, du coup, c'est le pipi des yeux, s'il comprend bien. C'est le pipi des émotions, ouais. Ouais, Benjamin, c'est le pipi des émotions. Donc vraiment, c'est pareil, vous voyez, ces informations, quand on les monte en conscience, on ne peut plus se proposer de s'empêcher de pleurer ou de prendre sur soi. Et pourtant, on n'a même pas encore vu le cours sur les émotions. Mais là, déjà, ok, je conscientise un petit peu toutes ces informations, et c'est dégoûtant de garder ces eaux usagées. C'est pas bon. C'est dégoûtant, ça va pas. Donc, puisque c'est des choses que mon corps est en train de nettoyer, évidemment que je vais pleurer. Et je l'aide, mon corps, à ça. Hein, ok. Ok. Ça veut pas dire que je suis super triste à ce moment-là. Hein. Pleurer, ça veut pas dire forcément être triste. Hein. D'accord? Je purge, quoi. Je nettoie. Et j'ai pas forcément besoin... Je pleure de joie, par exemple? Alors, je pensais surtout à... j'ai eu l'exemple encore cet après-midi en cabinet. Une jeune fille qui va super bien. Elle est en fin de parcours. Elle est venue récupérer ses diplômes de fin de parcours, quoi, entre guillemets. Hein, c'est la dernière séance, etc. Wow, ça va super bien, ça va super bien. Super. Sauf que moi, je suis embêtée parce qu'au scan, là, j'ai tristesse, mais au max. Ce que j'appelle le scan, eh ben, vous l'avez dans votre classeur, le scan. La météo, hein, c'est quoi ma qualité mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, où est-ce que je me positionne là-dessus? Voilà. Je fais son scan à elle pour recevoir ses informations à elle. Et il y a vraiment une différence entre ce qu'elle exprime dans le mental, dans le corps physique, et les émotions qui m'envoient l'information de tristesse. J'ai eu juste à le dire, ce mot-là. Hein, donc voilà, super pour ton parcours, félicitations, etc., etc. Attends, donne-moi 2 secondes, parce que là, moi, au scan, au niveau des émotions, j'ai tristesse. J'ai eu juste le temps de dire tristesse. Oui, elle était en larmes. Elle me dit, mais je comprends pas du tout, parce que je vais super bien. Ok? J'ai pas besoin de comprendre. C'est ma tête, c'est mon mental, c'est mon ego qui veut comprendre. Mon corps, il a cette intelligence qui lui est propre. C'est un organisme vivant, indépendant de notre intelligence à nous. Donc il peut très bien faire ses purges. J'ai pas besoin de savoir ça. Quand on va regarder des films émouvants, d'accord? Où on n'est pas en train de vivre à fond l'émotion tant que ça, hein, c'est aussi des supports. Écoute, en conscience. Donc il y a 2 mouvements. Je t'en prie. Non, mais je t'ai perdu quand tu as dit quand on regarde un film émouvant, puis après ça a coupé et... Et ben quand on va regarder un film émouvant ou quand on va écouter de la musique, c'est aussi une façon de purger. Notre corps aussi il va purger. Ouais. Si je me mets à pleurer parce que le film que je regarde,
c'est trop beau. Ouais, mais c'est quand même que comment ça se fait que je pleure comme ça? Bah, c'est que j'ai de l'eau là qui a besoin de s'évacuer. Les personnes qui se décrivent comme étant super sensibles, quand je demande un petit peu en détail, mais en quoi c'est pénalisant? Alors il y en a qui vont me dire, bah, je me tape des phares, je deviens tout rouge, etc. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ça qui les embête. C'est qu'ils ont la larme très facile. Donc on va s'intéresser à, ok, est-ce que c'est une hypersensibilité ou est-ce que tu as trop d'eau là? Faut vider un peu, hein? Hein, ça circule là, parce que hein, ça va. Donc oui, j'étais en train de dire, il y a deux mouvements, hein, pour bien préciser l'information que j'étais en train de vous donner là par rapport à cette cliente, où je lui disais, mais t'as pas du tout besoin, t'inquiète pas, là, mon scan, ça n'est que au niveau, comment dire, corporel, ouais, il faut que cette tristesse s'évacue. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses un travail en conscience dessus. Donc ces deux mouvements dont je vous parlais rapidement, puisqu'on l'a placé dans cet atelier, je vous le donne ici. Soit je vais pouvoir, sur mes émotions, on le verra en détail, utiliser ma conscience. Donc c'est le mouvement du haut vers le bas. Je vais vous faire des gestes en direct quand même, ce sera plus simple. Ok. Donc soit je vais utiliser ma conscience, ouais, pour aller en introspection. Pourquoi c'est flou, c'est tout flou, tout. Pour aller en introspection à l'intérieur, ouais, pour aller sonder et écouter c'est quoi mes émotions. Qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire? On le verra dans le cours des émotions. Et dans ces cas-là, parce que je prends conscience, je peux nettoyer, purger, pleurer. D'accord? Dans le cas de la cliente de cet après-midi, on était dans le mouvement inverse. Ça part du bas vers le haut. C'est pas parce que je conscientise que j'arrive à débloquer une information qui était en blessure chez moi et que du coup, je peux la nettoyer et la purger. C'est mon corps qui est un petit peu comme si moi, j'avais pas fait le fameux... breaking news, mes petites cellules, d'accord? Il faut se réactualiser. C'est une dame qui a beaucoup travaillé sur elle, mais qui a fait vraiment un travail top, de top, de top. Donc, elle a énormément avancé et très vite, parce qu'en coaching, ça ne prend pas 6 ans, d'accord? Bon, ben c'est là un petit peu, pendant la dernière séance, c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là, c'est comme si son corps disait, attends, moi, je suis en jet lag. Donc tout là, ça va bien, ça va super. Elle a travaillé sur ses émotions racines, elle a vraiment pas été en surface, sa dame, elle a vraiment, vraiment super bien bossé. Mais c'est un petit peu comme si le corps était en train de recevoir aussi la continuité de tout ce travail. Elle est allée plus vite dans sa tête que dans son corps. Ça ne veut pas dire qu'elle était dans le déni de ses émotions. Hein. C'est vraiment la différence, elle est là. Donc ce que je lui ai apporté là comme info, c'est OK. C'est pas que tu as des choses à travailler encore. Tu en auras toute ta vie, hein, de toute façon. Hein, tout le monde en aura toute sa vie. Mais hein, je voulais lui faire comprendre, je disais, oulala, attention, hein. T'es pas en train de te cacher un truc ou quoi que ce soit, tout va bien, simplement ton corps. C'est comme si toutes les fois que j'ai envie de faire caca, je vais me reprocher, oh, ça y est, j'ai mon corps qui a besoin d'évacuer, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que j'ai pas pris conscience de quelque chose, ou j'ai pas, non, ça va, ton corps, il sait ce qu'il a à faire aussi, t'es pas obligé de l'accompagner en conscience sur tout ce qui se passe, tu peux lui faire confiance aussi. Et donc plutôt de court-circuiter. Pardon, est-ce que ce serait un peu comme une sorte de décalage horaire entre le moment où... Exactement, c'est du jet lag. Voilà, c'est ça, c'est le jet lag entre le moment où son mental a compris l'information, mais ses cellules reçoivent, elles, l'info en vrai, quoi. Alors, en vrai, en décalé, hein. Ouais, en décalé. Parce que là, on était sur sa séance 10, donc elle était un petit peu en train de faire le bilan, elle s'attendait en tout cas à faire le bilan de son parcours. Donc de revisiter, puis elle l'a préparé déjà la veille, sa séance, donc elle a revisité un peu, elle s'est replongée dans les retours du début, elle a vu son évolution, etc. N'oubliez pas que la cellule dont nous parle Marie Lequin là, dans l'être à ses cellules, elle met 21 jours pour se renouveler. Oui, donc il faut un temps... Donc entre le moment où j'ai compris un truc, dis donc, je viens de me libérer de quelque chose dans ma conscience, dans mon mental. Je vous l'ai assez dit, hein, tant que c'est que là-haut, ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Hein. Donc si j'ai bien compris un truc, soit je vais le pratiquer pour que toutes mes cellules reçoivent l'information, soit justement, je vais pouvoir faire ce désormais célèbre que tu connais, breaking news, mes petites cellules. Il faut que je vous tienne au courant, parce que là, je viens de choper un truc, je viens de comprendre un bidule, du coup, on va pouvoir se détendre de la cellule, je vous emmène tout au spa, on n'est plus du tout obligé de rester en souffrance là-dessus, c'est complètement obsolète, vous n'avez pas eu la dernière nouvelle, donc je vous la donne. Je vais essayer d'avancer le processus et de l'informer en direct, ma cellule, de cette libération, de cette prise de conscience. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même en accompagnant en conscience, de toute façon, il faudra au minimum, ce minimum
Prérequis de 21 jours pour que ma cellule se renouvelle encodée de cette nouvelle information. C'est le minimum syndical, quoi. Ou nettoyer. Hein. De toute façon, rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. Et j'enlève une information pour en mettre une autre. Ça, c'est le principe aussi du mantra. Ça va? Je crois que c'est OK.